Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre petit partage du jour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un point très, très important. C'est le point qui touche un peu au pardon. Le pardon par rapport à des personnes spécifiques ou plutôt à des catégories de personnes spécifiques. Je vais d'abord te donner le thème. Le thème, c'est voici pourquoi et quand je dis tu, je m'inclus, tu ne dois plus en vouloir aux proches qui ne t'ont pas aidé quand tu avais le plus besoin ou à ceux qui t'ont fait du mal. Déjà, pourquoi? Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est à toi que tu fais du mal. Peut-être que ces personnes-là que tu aurais aimé voir t'accompagner dans une certaine saison de ta vie ont continué leur vie tout simplement ou ne pensent même plus à toi. Mais c'est à toi en fait de libérer ton cœur pour être tout simplement posé, pour avancer, penser à de nouvelles choses. Parce qu'alors que tu penses à ces personnes-là, elles avancent. Dans ce point que je veux aborder, je vais parler de plusieurs catégories de personnes. Donc de proches, de personnes que tu connais, à qui tu t'attendais dans certaines périodes de ta vie, mais qui n'ont pas été là ou qui ne t'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que parfois c'est un filtre naturel, puissant, que Dieu même fait, que Dieu même te montre, pour que toi tu puisses te séparer de ces personnes-là de un, pour que tu tout simplement commences à compter sur Dieu, pour que tu te déplaces, pour aller là où Dieu veut que tu accomplisses ta destinée. Parce que parfois, quand tu vas voir que tu n'es pas très soutenu autour de toi et que tu vas te déplacer dans un autre endroit, parfois c'est peut-être là-bas que Dieu va te visiter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu ne dois pas en vouloir aux personnes qui t'ont fait du mal ou qui ne t'ont pas aidé. Et je vais t'expliquer pourquoi à travers différentes catégories de personnes. Premier point, il y a la catégorie des frères de Joseph et ses parents. Là, c'est une catégorie de personnes qui ne comprennent pas ta vision. Par exemple, tu as un projet, tu veux lancer un business, tu leur en parles, mais ils ne comprennent pas. Donc, ils te disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas là pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas en vouloir à cette catégorie de personnes? Tout simplement parce que quand on lit l'histoire de Joseph, on se rend compte que sa bénédiction n'était pas auprès, ça n'allait pas commencer auprès de sa famille, mais ça allait commencer en Égypte. Donc, le fait même que ses frères ne comprennent pas là où Dieu voulait l'emmener, en quelque sorte, a permis que par des concours de circonstances, il soit vendu et qu'il arrive sur la terre où il devait être béni. Donc voici pourquoi tu ne dois pas en vouloir à cette catégorie de personnes, parce que Dieu permet cela pour que tu puisses être conduit autre part, et c'est dans ce autre part que tu vas rencontrer ta bénédiction. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des fils des prophètes dans l'histoire de Élie et Élisée. Quand tu lis l'histoire, tu vas te rendre compte que Élisée savait que Élie allait être enlevé. Donc les fils de prophètes aussi savaient que Élie allait être enlevé au ciel et tout. Donc quand Élisée suivait Élie, à plusieurs reprises, la Bible va nous parler des fils des prophètes qui venaient sur son chemin pour essayer comme de le décourager, qui vont lui dire mais tu sais que ton maître il va monter au ciel aujourd'hui, hein, mais en gros on comprend pas ce que tu fais parce que ton maître il s'en va, pourquoi tu le suis? Ça, c'est la catégorie de tes proches qui te dissuadent. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais qui vont te décourager. Parfois, ça peut être volontaire comme involontaire. C'est juste que c'est une catégorie de personnes qui réagit par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que quand ils regardent ce qui se passe autour de toi ou ce qui se passe dans l'actualité, ils se disent mais non, on ne peut pas le laisser continuer comme ça. Donc tu peux être dans une posture où tu vas te dire ils veulent pas mon bien, ils essaient de me décourager, mais dans cette catégorie de personnes, il y en a, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas ton bien. C'est juste qu'en regardant les réalités, ils ont l'impression que tu vas dans un endroit qui ne va pas t'aider ou que ce que tu fais, ça ne va rien donner. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Même si c'est des personnes qui le font avec une mauvaise volonté, sache qu'en tout point, toi, tu dois juste garder le focus là où tu veux aller pour avoir la double portion de l'esprit d'Élie. Donc, en fonction de ton cas, tu sais de quelle bénédiction il s'agit, tu sais à quoi tu t'attends. La troisième catégorie de personnes à qui tu dois pardonner ou à qui tu ne dois pas en vouloir, c'est la catégorie du vieux prophète. Dans cette histoire, la Bible nous parle d'un jeune prophète que Dieu a envoyé. Donc Dieu l'a envoyé avec des instructions claires, avec une prophétie, des paroles. Et Dieu lui a dit, à ton retour, il ne faut pas que tu prennes tel chemin pour rentrer. Le jeune prophète est allé, donc c'était glorieux, Dieu a parlé à travers lui, des choses grandioses se sont passées parce qu'il avait suivi les instructions de Dieu jusque-là.
Mais à son retour, il voulait suivre tout simplement les instructions du Seigneur, donc ne pas prendre le même chemin. Sauf que dans la ville, il y a un vieux prophète qui a entendu parler de lui et qui allait à sa rencontre. Et qui lui a dit, voilà, viens chez moi et tout, etc. Donc il lui a dit non. Le jeune prophète lui a répondu, je ne peux pas prendre ce chemin parce que Dieu m'a dit de ne tout simplement pas le prendre. Et je dois obéir aux instructions que Dieu m'a données. Et le vieux prophète va donc tout simplement lui dire, mais non, tu peux venir. Moi-même, je suis un vieux prophète. Bon, je paraphrase, voilà. En gros, j'ai l'expérience. Donc, le jeune prophète va se sentir un peu en sécurité et il va aller avec le vieux prophète. Ça, c'est la catégorie des personnes qui vont essayer de te décourager ou tout simplement de te détourner de la voie sur laquelle Dieu t'envoie en te présentant leur expérience. Du style, oh, toi, tu veux faire ça ? Non, on a fait ça, ça n'a pas marché, hein, on est dedans depuis avant même que tu ne sois né. Ou bien, non, toi, t'abuses, tu es trop dans ton affaire, là, écoute, nous, on a fait ça, voici ce qui est arrivé, donc ne fais pas ça. Il ne faut pas en vouloir à cette catégorie de personnes pour ton propre bien, mais c'est des personnes que tu ne dois pas tout le temps suivre. Il faut que tu sois consciente de ce que Dieu t'a dit, de l'instruction que Dieu t'a donnée. Parce que lorsque le jeune prophète est allé avec le vieux prophète, au final, il est mort, alors qu'il était destiné à quelque chose de grandiose. L'autre catégorie que je veux aborder, c'est la catégorie de ceux qui oublient. Il y a des personnes, tu leur as fait du bien, tu as été là pour eux, tu as tout fait, mais ils vont t'oublier. Pourquoi tu ne dois pas en vouloir à cette catégorie de personnes? Parce que parfois, Dieu permet que certaines personnes t'oublient. Pour qu'au moment où il va décanter la situation et que ces personnes se rappellent de toi, ce soit le moment de ta visitation et que ce soit quelque chose de plus grand. On le voit dans l'histoire de Joseph. Il avait aidé les fonctionnaires du roi. Il leur a même dit, quand vous sortez, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Quand ils sont sortis, ils l'ont oublié. Bon, il y en a un qui est mort par la suite, mais en tout cas, il a été oublié. Mais quelque temps après, lorsque le roi va faire un songe et que le fonctionnaire qui est resté en vie va se rappeler de ce que Joseph avait fait, il va se dire « Ah ouais, il y avait ce jeune homme qui nous avait aidés, ok, on fait appel à lui. » Et c'est dans cette situation que Joseph est venu. On s'est souvenu de lui longtemps après, certes, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Joseph a été nommé gouverneur en Égypte. Donc, quelle que soit la catégorie de personnes très proches de toi, mais qui n'ont pas été là ou qui ne t'ont pas soutenu comme il fallait, aie le discernement de savoir quoi faire. Mais une chose est sûre, il ne faut pas leur en vouloir et savoir que Dieu peut être dans cette situation. C'est juste qu'il faut comprendre là où Dieu veut t'emmener, rester dans la présence de Dieu, le suivre lui et ne pas forcément suivre les voix que tu entends. Voilà, donc je t'encourage à libérer, à pardonner à cette personne à qui tu penses ça te fait tellement mal parce que tu te dis mais j'ai été là pour elle, mais je m'attendais à ça, mais elle n'a pas fait. Sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, accroche-toi juste à la pensée, à l'instruction que Dieu t'a donnée et marche dans la paix avec les autres autant que cela dépende de toi, comme la Bible le dit. Alors sois fortifié, que le Seigneur te garde et demeurons ensemble dans l'amour. À très vite pour notre prochain petit partage. Merci.